Nous allons étudier le DAF. Aïn Gimel dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF. Aïn Bet Amoud Bet. Ika de Amre. Rava Nami qui Abaye Zvirale. Il y en a qui disent que Rava pensait comme Abaye. On va d'abord résumer comme le Mishnah parlait de Haïdim Zomemim, de ces témoins que l'on rend faux témoins. Deux premiers témoins qui disent quelque chose, deux autres témoins qui disent que ces témoins-là étaient ailleurs. Ils sont eux-mêmes. Et on leur appliquera la sentence qu'ils ont cherché à appliquer en faisant ce faux témoignage. On avait une marque entre Abaye et Rava. Lorsque le témoignage a eu lieu il y a quelques mois, et qu'entre-temps la personne a témoigné, et qu'on se rend compte plus tard, au mois de juin par exemple, qu'au mois de mars c'était un témoignage qui était faux, que fait-on des témoignages qui ont été faits depuis au mois d'avril, au mois de mai? Est-ce que de manière rétroactive on annule tout, ou on se contente d'annuler cette partie-là? On a dit que selon Abaye on annulait tout, selon Rava on annule que cette partie. Quelle était la raison qui était donnée par la Gemara pour Rava? C'est parce que comme Hadim Zomemim, dans l'absolu, comme c'est deux témoins et deux témoins, je n'ai pas de raison logique de faire confiance plus à l'un aux uns qu'aux autres. Et donc, si on le fait, c'est parce que la Torah nous le dit. Et donc, puisque je ne comprends pas et que je suis la Torah, je ne peux appliquer que ce que la Torah me dit de faire, pas plus. Donc, pourquoi vais-je dire qu'ils seront Rechaim à 100% et tout interdire? Ça, c'est la première logique que l'on donne pour Rava. Il y en a qui disent, avant d'année du Daf Ainbet, Rava Nami Kabaye Zvirale, que Rava aussi pense comme Abaye, qu'au niveau de la logique, la Torah me dit que c'est un faux témoin, donc la Torah me dit qu'il est rachat. Et donc comme la Torah me dit qu'il est rachat depuis le mois de mars, ben il est rachat, donc pour le mois d'avril et de mai aussi. Et alors du coup, Rava, à la raison maintenant pourquoi Rava n'est pas d'accord au niveau de l'application pratique de cette halakha, Mishum Pseda de la Kuchot, à cause de la perte que ça peut occasionner pour les ventes. Quand on fait une vente, un achat ou un prêt, on fait signer des témoins. Imaginez que ce faux témoin a fait un témoignage qui s'avérera être un témoignage de Zomem au mois de mars, au mois de mai, au mois d'avril, ici sur des documents d'achat de maison, de vente, de prêt. Si au mois de juin, quand on se rend compte qu'il a fait un faux témoignage en mars, on annule toutes ces ventes, tous ces prêts, ou les prêts, le type n'est pas obligé de rembourser, imaginez toutes les pertes que ça pourrait occasionner. Donc Rava nous dit, je comprends ta logique, mais les maasé, en pratique, je ne peux pas l'appliquer, ça provoquerait trop de soucis. Donc il y a une grande différence finalement. Selon Abaye, quoi qu'il arrive, rétroactivement, on le rend faux témoin surtout. Selon Rava, halachiquement, on ne fait pas ça. Quelle est la raison? Est-ce que parce qu'il n'est pas d'accord avec la logique? Ou est-ce qu'il est d'accord avec la logique, mais il ne peut pas l'appliquer pour éviter les soucis? La Gemara dit non, Maï Benayou, qu'est-ce que je m'en fiche qu'il pense ça ou ça? Il faut toujours que tu me trouves une nafkamina, une incidence, une conséquence halachique. Le fait de comprendre Rava de la première manière ou de la seconde manière, en quoi ça me change quelque chose? Maï Benayou, la Gemara donne deux exemples. Des idou, lorsque les deux témoins qui sont rendus zomemim ne sont pas rendus témoins par deux autres témoins, parce que là, deux contre deux, effectivement, Rava avait raison de dire la première fois, mais attends, pourquoi faire confiance plus à l'un qu'à l'autre? Donc c'est un chok de la Torah, je ne peux pas aller plus loin que ce que la Torah dit. Si par contre, les deux témoins sont rendus zomemim par quatre témoins, deux témoins qui témoignent sur le premier, et deux témoins sur le deuxième, chacun il est en minorité face à deux témoins. Donc là, au niveau même de la logique, il est tout à fait logique que la première et d'autres soit complètement annulée. Et là, comme elle est annulée complètement, là, je comprends la logique. Et dans ce cas-là, selon la première version qu'on a de Rava, il devrait être d'accord avec Abaye que on devrait annuler rétroactivement. Parce que là, on se rend compte que si par contre, on pense comme la seconde version de Rava, que Rava s'oppose à Abaye parce qu'il dit « Mais attends, ça va faire trop de conséquences ». Ben là, c'est pareil. On s'en rend compte après. Et après coup, on ne peut pas annuler rétroactivement à cause de tous les gens qui ont écrit des contrats. Autre exemple, Inami, des Passino, Begazanuta. Dans le cas où on ne les a pas rendus Zomem, Zomem c'est, on a dit que comment pouvez-vous témoigner que vous avez vu ça alors que vous étiez avec nous ailleurs? Ça, c'est ça, être Zomem. Et autre manière d'être possédé des témoins, c'est de dire que ce sont des voleurs. Je témoigne que cette personne-là est un voleur, un gazan, il n'est pas sous la hadout. Et là, dans ce cas-là, pareil, on ne pourra pas appliquer, quand une fois, il y a deux versions de Rava. Est-ce que Rava ne fait pas de rétroactivité à cause du fait qu'on est dans Etzomem, qu'on ne comprend pas, ou parce qu'il dit non, ça va faire trop de problèmes. Là, si on est dans un cas où on les a rendus pas saouls à cause du fait que ce soit des voleurs, là, à ce moment-là, on comprend tout à fait la logique. Un voleur ne peut pas témoigner. Et donc, quand on comprend la logique, on peut la transposer et dire que puisque depuis le mois de mars, c'est un voleur, j'annule tous les témoignages d'après. Sinon, si Rava finalement n'a pas dit ça, si Rava a refusé la rétroactivité à cause des conséquences de tous les pauvres gens qui ont fait signer ces bonhommes-là au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, à ce moment-là, ça ne change pas qu'on l'ait rendu Zomem parce qu'il est voleur ou pas,
qu'on les rendu eux-mêmes 2 contre 2 ou 4 contre 2, ça ne change rien. À partir du moment où les personnes qui l'ont fait signer ne savaient pas, on ne peut pas annuler. Donc ça, c'est important de comprendre que les deux logiques possibles de Rava ont une conséquence halachique. La Gemara le dit clairement, selon celui qui pense que Rava s'oppose parce qu'on est dans Aïd Zomem et que c'est un chidouche. Là, il n'y a pas de chidouche. 4 contre 2, c'est normal. Ou dire qu'il est voleur. Il est voleur, on sait très bien que c'est pas soul. Et car ceux qui pensent par contre que Rava refuse d'appliquer la rétroactivité à cause des pertes que ça peut occasionner, là, ça ne change rien finalement, qu'on les rendu pas soul d'une manière X, Y ou Z. À partir du moment où ça se fait de manière rétroactive, ça cause des dommages collatéraux de toutes ces personnes-là qui ont fait signer ces personnes. Amar Rabbi Yirmiyah Midifti. Rabbi Yirmiyah Midifti nous dit que Avad Rav Papa, Ouvda Kevate de Rava, qu'un jour Rav Papa a tranché la lacha dans un bedin comme Rava, qu'on n'applique pas de rétroactivité. Ravashi par contre, lui, Amar Ilcheta, lui, tranche clairement. Il possède que la lacha Kevate de Abaye, elle est comme Abaye, et la Gemara tranche, Ilcheta Kevate de Abaye, Beya'al Kagam. Et la lacha est comme Abaye en général, Abaye vers Rava, la lacha est comme Rava, sauf dans 6 exceptions, dont les initiales sont Yud, Ain, Lamed, Kuf, Gimel, Mem, Ya'al, Kagam. Et le Ain de Ya'al, c'est Aïd, Aïd Zomem. Donc voilà, donc entre autres, ça fait partie des 6 exceptions que la Gemara nous cite pour nous dire que la lacha est comme Abaye contre Rava. Maintenant, sur ce même avis d'Abaye, Abaye qui pense encore une fois qu'on annule rétroactivement lorsqu'il est Aïd Zomem. On va objecter à cela avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu Ganav al-Pishnaim, Vetavach Macha al-Pihem, lorsqu'il y a 2 témoins qui disent qu'un type a volé et que le type a égorgé l'animal. Venim Tseu Zomemim, et ces témoins s'avèrent être de faux témoins. Mais Shalmim et Takol, c'est eux qui paieront 5 fois la somme. Alors il m'a dit Maïla, She'edu al-Agneva, Vechazru ve'edu al-Advicha, Ve'uzmu al-Agneva, Vechazru ve'uzmu al-Advicha. L'Agmara, pour l'instant, imagine que les témoins ont vu un vol qui s'est passé un jour, une shrita qui s'est passée un autre jour, et donc du coup ils ont été zomemim aussi de manière chronologique. Donc ils témoignent, ils ont vu lundi un vol, ils témoignent lundi d'un vol. J'ai un exemple. Mercredi, ils voient la shrita et ils témoignent sur la shrita, enfin techniquement. Et finalement on se rend compte quelques jours plus tard, un jour on apprend que finalement le témoignage de lundi était faux, et après ces mêmes témoignages, et même le témoignage de mercredi est faux. Ça, c'est comme ça que la Gemara imagine le cas. Alors, si tu lis comme ça, et que tu veux continuer de penser comme Abaye, qu'on annule les mafréas, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'à un des hommes, on annule de manière rétroactive, là on a un souci. Pourquoi ? Parce qu'ils ont témoigné sur le vol. Après, ils témoignent sur la shrita. Après, ils sont rendus zomem sur le vol. À partir du moment où ils sont rendus zomem sur le vol, selon Abaye, on annule tout ce qu'il y a après. Donc, on annule tout de suite le témoignage de la shrita. Et donc, quand on va après les rendre zomem sur la shrita, on ne pourra pas dire qu'on est en train de sauver le bonhomme et de lui enlever le din de 5 fois, parce que c'est faux, il a déjà sauté avec la gneva. Dès qu'ils sont rendus eux-mêmes sur la gneva, sur le vol, on se rend compte du coup, selon la logique d'Abaye, que tous les témoignages d'après sont annulés, et donc sur la shrita, c'est 0. Et donc du coup, on ne peut plus dire qu'ils ont voulu faire appliquer 5 fois la somme. Donc, pourquoi on les fait payer sur la shrita? La Gemara essaie de répondre, alors peut-être que c'est un cas où la Hazama s'est fait à l'envers. Eux, ils ont d'abord témoigné sur le vol. On est obligé de témoigner sur le vol, parce que témoigner sur une shrita sans vol, ça ne vaut rien. Donc ils ont témoigné sur le vol, après ils témoignent sur la shrita, et après ils sont rendus à Etzomem d'abord sur la shrita, et après sur le vol, à l'envers. Amré répond à la Gemara, sauf c'est pareil. Ki adre mitazme agneva. Igla imita dechi asado. Pareil, parce qu'au final, ils ont témoigné le vol, ils ont témoigné sur la shrita, après on les rend eux-mêmes sur la shrita, donc ça va encore, et après on les rend eux-mêmes sur le vol. Mais pareil, à partir du moment où on les rend eux-mêmes sur le vol, cette
sur Edout de Haïdim Zomemim sur le vol, elle annule tout de suite les autres Edouyot. Et donc, du coup, ça fait en sorte, de manière rétroactive, que c'est comme si la Edout sur la Shrita n'a jamais eu lieu. Alors, Amay Mishalmi Matvicha, et donc c'est un problème sur Abaye. Donc, comme la Lacha comme Abaye, la Gemara dit Ilcheta, Shaïdou Bevatachat, Veouz, mon objet de dire qu'ils ont témoigné ensemble. Donc, le bonhomme a volé, fait la Shrita, enfin, en tout cas, est censé l'avoir fait, et eux, ils sont arrivés au Bedin, ils ont dit d'un coup, il a volé et fait la Shrita, et donc c'est la raison pour laquelle ça se fait en une seule fois. Donc, ça, c'est comme ça qu'on n'a pas d'objection contre Abaye. Maintenant, encore une fois, Abaye Rava, est-ce que l'on annule toute la Haïdout qu'il y a eu après? C'est la Haïdout qui s'avère plus tard être une Haïdout de Zomemim. La Gemara propose de dire que c'est peut-être une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yossi et Rabbanan. En sachant que cette marloquette Rabbi Yossi et Rabbanan, il va falloir la comprendre dans une braïta, qu'on va essayer d'expliquer au fur et à mesure. Et en fonction de ça, on verra que c'est peut-être une marloquette Tanaïm, et finalement non. En tout cas, l'Imaket Tanaïm, peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Pourquoi? Ayush Naïm Aidim Oto Sheganav, Ve'en Aidim Oto Shetavar. On a deux témoins qui témoignent sur le vol et qui témoignent sur la shrita. Voilà. On les rend eux-mêmes, mais que sur le vol. Que sur le vol. C'est-à-dire que le jour où ils sont censés avoir vu le vol, c'est pas vrai, ils étaient ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Edut chez Batla Mixata, Batla, Kula, toute la Edut est annulée parce que il est évident que le témoignage sur la shrita n'a aucun sens et aucune gravité s'il n'y a pas eu de vol auparavant. Maintenant l'inverse. Utzmu aladvicha. On les rend faux témoins sur la shrita. Alors lui, lui, on continue de le présumer comme étant un voleur, parce que pour l'instant on n'a pas eu de contradiction sur le vol. Donc il paiera le vol, mais sur les 3 fois supplémentaires qu'il aurait dû payer pour arriver à Hamisha, Hen Mishalmim Tashlume Shlosha, c'est eux qui paieront le complément, les témoins, parce qu'ils ont cherché à le faire passer d'une amende double à une amende quintuple. Amar Rabbi Yossi, il dit attention, c'est pas vrai, je suis pas toujours d'accord. Il y a parfois, quand on témoigne sur la fin, sur la shrita, ça annule en même temps le vol. Ah, pourquoi? Amar Rabbi Yossi, mais dans la mémoire, quand est-ce qu'on dit ça? Lorsque ce sont 2 témoignages. Si c'est un seul témoignage, Batlakula, c'est comme un seul témoignage, et un témoignage qui est annulé en partie est annulé totalement, que ce soit du début vers la fin ou de la fin vers le début. Donc, on récapitule. On a ici une marloquette Rabbi Yossé et Ravanan. Est-ce que lorsque les témoins ont témoigné sur le vol, puis sur la shrita, et qu'on les rend eux-mêmes que sur la shrita, est-ce que le témoignage sur la shrita va en même temps contaminer le témoignage sur le vol ou pas? Selon Ravanan, non. Selon Rabbi Yossi, ça dépend. Si c'est 2 témoignages, effectivement, ça n'annule pas. Si c'est un témoignage, c'est contagieux. On va essayer de comprendre dans quel cas on parle. Alors déjà, c'est quoi 2 témoignages et un témoignage? La Gemara va dire que le sens premier, c'est que c'est 2 paires de témoins différents. Maï bishte aduyot ou maï be'adut achat, c'est quoi 2 témoignages et un témoignage? Il est ma, si tu dis bishte aduyot mamash, que c'est vraiment 2 témoignages, bishte kitot, 2 groupes, be'adut achat, be'kat achat, et un témoignage chez un groupe de témoins, basé achat, et même s'ils témoignent de manière successive. À ce moment-là, Rabbi Yossi aurait dit Aïdut achat bekat achat basé acharze. Donc je vais vous dire alors déjà comment ça fonctionne. On a donc, si on lit cette lecture-là, Rabbi Yossi qui viendra nous dire que lorsqu'on a 2 témoins sur le vol, 2 témoins sur la shrita, là effectivement, quand les témoins sur la shrita sont annulés, il n'y a pas de raison d'annuler ceux sur le vol. Mais par contre, si c'est les mêmes, ça s'annule. Même si c'est pas en même temps, ça paraît un peu bizarre ce que la Gemara va dire tout de suite. Et attends, je comprends pas. Si les 2 témoins, même les mêmes, témoignent lundi sur le vol et témoignent après, mardi ou mercredi sur la shrita, en quoi le fait d'annuler la shrita va annuler sur le vol? Oui, mais soit tu l'annules après, même Abaye au final, il l'annule après, jamais avant. Jamais avant. Donc là, une fois qu'on a fait le témoignage sur la shrita, pourquoi annuler? Le fait d'annuler à partir du témoignage sur le vol, tu annules sur la shrita, parce que c'est la conséquence. Mais, par contre, une fois il fait un faux témoignage sur la shrita, on peut annuler ce qu'il y a après éventuellement, en fonction de la marque d'Abaye Verava, mais ce qu'il y a avant, non. Donc la Gemara pose la question, selon Rabbi aussi, si c'est un seul paire de témoins avec katachat, mais qui témoigne en 2 fois, quand il témoigne un jour sur le vol et un jour sur la shrita, quand après on les rend eux-mêmes faux témoins sur la shrita, et d'où chez batla mixata batla kula, tu vas annuler toute la edout
Mais Tazamol ou Agniva, tu vas les rendre eux-mêmes sur l'Agniva. Mais comment tu vas apprendre ça? D'où tu apprends un truc pareil? Donc c'est pas possible que Rabbi Yossi dise ça. Et la lave, forcément, lorsqu'on dit deux témoignages et un témoignage, c'est toujours avec une seule paire de témoins. Donc c'est comme ça que c'est marché au début de la Braïta, c'est qu'on parle qu'il y a une seule paire de témoins. Mais est-ce que les deux témoins ont témoigné sur le vol et sur la shrita en une fois, ou est-ce qu'ils ont témoigné en deux fois? Et c'est ça, deux témoignages, et un témoignage. Deux témoignages de la même paire, ou un témoignage de la même paire. Et la lave, quand on dit deux témoignages, c'est la seule, le même groupe de témoins, mais qui témoignent en deux fois. Au Maininu, Katachad Bezachazé, c'est lorsqu'on a la même paire qui témoigne en deux fois. Aval Bedutachat, Bevatachad, mais si par contre il a témoigné donc ce qu'on appelle un seul témoignage, c'est en une seule fois. Et du coup, on va essayer maintenant déjà de comprendre au moins le domaine de définition de cette braïta. On parle de quel cas? On parle d'un cas où il y a un seul groupe de témoins. Ce groupe de témoins témoigne d'abord sur le vol, après il témoigne sur la shrita, on le rend eux-mêmes sur la shrita, et dans ce cas-là, Rabbi Yossi dira qu'on va annuler la redoute sur la gneva, alors que Rabbanan diront que non. Alors pourquoi? Avec savoir, Nechule alma tor qui est dibur damé. La Gemara pose une première anacha, premier postulat, c'est qu'on est tous d'accord que tor qui est dibur damé. Tor qui est dibur, c'est les paroles que je dis à la suite d'une phrase. Je dis une phrase, Torque des Dibour, le temps de dire encore quelques mots. On verra, est-ce que c'est Shalom Alecha, 2 mots, est-ce que c'est Shalom Alecha Rabbi Omori, 4 mots. Bon, quoi qu'il arrive, le temps de dire quelques mots, ça va être une marloquette. Est-ce que ce temps-là, ce laps de temps, est considéré comme étant le prolongement de ma phrase? J'ai dit quelque chose, je n'ai pas précisé de choses. Et dans les quelques instants qui suivent, je donne une précision. Dans quel laps de temps on va considérer que la suite de mes paroles et l'explication et définit ce que j'ai dit, ou est-ce que ce sont deux choses séparées? J'ai dit blanc, j'ai dit noir, c'est ce que j'ai dit blanc qui m'engage, et ce que je dis après n'a pas de valeur. Donc la Gemara pose comme postulat que Tor Kedibour Damé, que le temps du Dibour, c'est considéré comme étant encore le prolongement du Dibour. Et donc, tu prends toutes ces paroles comme une seule et même entité sans donner de préférence à une partie plus qu'à l'autre. Mais c'est pas écrit, non? Non, là c'est à l'oral. Torque des Dibour, Damé, tout ça, c'est ici on parle à l'oral. Alors la Gemara dit Maïla, Bekamiflagé. Donc du coup, quelle est la marque entre Rabbi Yossi et Rabbanan? Les Rabbanan, c'est vrai, Mikanul Abaonisal, Vekevan de Maïsha'ata, Kamitazme, Advicha de Kamitazme, Itazam, Agneva, de Lomitazme, Lo Itazum. La Gemara pose, elle dit peut-être que c'est la marque entre Abaye et Rabba. C'est-à-dire que Rabbanan, qui pense que quand on est eux-mêmes sur la Shrita, c'est que sur la Shrita et pas sur la Gneva, il pense quoi? Il dit que on pense comme Abaye, c'est-à-dire que c'est que Mikano là-bas, comme Rava, donc c'est pas rétroactif. Et donc, comme c'est pas rétroactif, même si on pense que dans ce laps de temps, c'est la même parole, quand il est rendu au même sur la Shrita, on ne regarde que sur la Shrita, on ne regarde pas ce qu'il y a ailleurs. Donc, Mikano la Baonisal, Vekeva di Meisha Ata Kamitazme Advicha, de Kamitazme Itazum, Agneva de Lomitazme, Lo Itazum. Ils sont rendus eux-mêmes sur la Shrita, on regarde que la Shrita, on regarde pas le reste. Parce qu'on est comme Rava, on regarde que ce qui est marqué, pas plus, ni plus ni moins. Et Rabbi aussi penserait quoi? Ça va aller ma frère en Ifsal. Rabbi aussi peut-être qu'il penserait comme Abaye, qu'on annule les mafrères, c'est-à-dire qu'on regarde là où ils ont été rendus faux témoins, et on regarde les conséquences que ça a. Or, les conséquences que ça a, c'est que comme il a parlé dans la même phrase, juste avant il a parlé de quelque chose, c'est lié. Et donc du coup, de la même manière qu'on annule entre le moment où il est rendu au même et les moments qu'il y a après, on annule aussi les quelques secondes d'avant qui sont liées, puisque c'est le même dibour, des atorques des dibour qui est dibour. Donc finalement, l'agma propose de dire que c'est un cas où ils ont témoigné, mais Torque des Dibour, ils ont dit d'abord qu'il a volé. Torque des Dibour, ils enchaînent en disant qu'il a fait la shrita. Et est-ce que quand on rend même sur la shrita, ça annule l'autre ou pas? L'agma propose de dire que c'est peut-être la marloquette à Baï Verava. Que celui qui pense que quand on annule quelque chose, on annule tout ce qui est après, mais il pense aussi qu'on annule ce qu'il y a juste avant, Torque des Dibour. Celui qui pense qu'on annule que cette chose-là, parce qu'il y a après, il n'annulera pas non plus ce qu'il y a juste avant Torque des Dibour. L'agma va repousser et dire, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que si tu dis que Torque des Dibour, que dans le laps de temps court de 2 mots ou de 4 mots, tu considères que c'est une seule et même parole,
Oublie ce que tu penses sur après, avant, c'est le même moment. C'est indissociable. Et donc, ce que l'Agma dit, Amré, si tu penses que dans ce laps de temps court de quelques mots, c'est une seule et même parole, tu ne peux pas la dissocier quel que soit ton avis sur le futur. Abaye pense qu'on annule tout ce qu'il y a dans le futur. Rava il pense qu'on annule pas ce qu'il y a dans le futur. Mais là ça change pas, c'est pas du futur, c'est du présent. Si Torque Dibour Dame, Dvira Gneva, Gneva Dvira, c'est le même instant, c'est du présent. Donc Torque Dibour Dame, des couleurs al mafra onifsal. Donc tout le monde sera d'accord que ici on va annuler donc les mafra et la Rav et Torque Dibour Dame, kamiflagé. On est obligé de dire que la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, elle est justement, est-ce qu'on tient Torque Dibour Dame ou pas? Est-ce que on termine une phrase, est-ce que c'est l'explication de la première ou pas? Rabbanan, ça vrai, Torque Dibour, Lav Dibour Dame selon Rabbanan, c'est pas Dibour. Selon Chachamim, le fait de laisser un petit laps de temps et d'enchaîner n'est pas la suite, n'est pas une explication de ce qu'on a dit avant. Et donc, comme ils ont fait un témoignage sur le vol, qu'ils ont laissé passer comme ça quelques instants et qu'ils ont enchaîné sur le témoignage sur la shrita, ce sont deux témoignages séparés. Deux témoignages séparés. Lorsqu'on annule le deuxième, ça n'annule pas le premier. Et Rabbi aussi, ça va. Torque Dibour, Dame. Que la suite est un prolongement, est une explication de ce qu'on a dit, et donc c'est indissociable. Et donc le fait d'avoir un témoignage global sur le vol et la shrita, Aïdou chez Batla Mixata, Batla Kula, un témoignage global dont une partie est fausse, tout est annulé. Et donc ce serait ça la marque Rabbi Yossi Rabbanan. En sachant que Torque Dibour Dame en général, ça s'applique rarement comme ça à des Hadouyot, c'est souvent par rapport à tout ce qui est halachot lié à la parole, Neder, Shvua, Kiddushin, toutes les halachot qui sont liées à la parole. Il lui a dit Ariat Mekou Deshet, et il n'a pas dit lit, il attend quelques instants, il dit lit, est-ce que le lit c'est ça, est-ce que le lit c'est autre chose, ou par rapport à un Neder, un animal, il dit ça, est-ce que c'est une explication? On va le voir tout de suite. Donc du coup, pour l'instant, donc on a, si on résume, Marloquet Abaye vers Rava. Abaye pense que c'est rétroactif. Rava pense que c'est pas rétroactif. On a donné deux raisons pour citer Rava. Et on a maintenant cité une braïta Rabbi Yossi Rabbanan qu'on a pensé être liée à cette Marloquet, mais finalement qui n'est pas liée. C'est est-ce que on dit Torque Dibour qui dit bon, mais est-ce que dans les quelques mots qui suivent, le temps de dire quelques mots, est-ce que on considère comme c'est une seule et même parole ou pas? Ça c'est une Marloquet. Et selon Rabbi Yossi, c'est une seule et même parole. Et selon Rabbanan, ça ne l'est pas. Le seul problème, c'est que ça ne colle pas avec le Rabbi Yossi habituel. Donc, ça va Rabbi Yossi, Torque Dibour Dame. Est-ce que Rabbi Yossi pense que c'est Dibour? Pourtant, nous on a vu que dans tout ce qui est Neder, il pense pas comme ça. Beatnan, c'est une Mishnah. Arrête Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, prend un animal et il veut l'utiliser comme Tmura, comme remplacement d'un korban. Mais au départ, il dit que c'est Tmurat Ola, et après, il dit que c'est Tmurat Shlamim. Et Ola, c'est un korban, Shlamim, c'est autre chose, c'est incompatible. Que nous dit le premier Ravi qui est Rabbi Meir? Arrête Tmurat Ola, dit Rabbi Meir. On tient compte du début et non pas de la fin, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi dit attention, ça dépend. Im le karni kavemitechila, si le type depuis le départ, avant son premier mot, il a l'intention de dire les deux. C'est pas un changement d'avis. Il veut que ce soit Ola et Shlamim. Alors on va écouter le bonhomme. Alors comme on peut pas réellement dire qu'il est l'un et l'autre, on va faire moitié-moitié. Et on va donner le statut de la moitié de la valeur. Ok. Imamar, par contre, là où Rabbi Yossi sera d'accord, Imamar, s'il a dit Tmurat Ola, que ce korban-là, il sera un remplacement d'Arola. Venimlar, il change d'avis dans la foulée. Et il dit quoi? Vamar Tmurat Shlamim. Non, Shlamim. Un réseau Tmurat Ola. La Gemara nous dit, au nom de Rabbi Yossi, que on tient compte de ses premières paroles. Et alors la Gemara dit, mais attends, mais c'est pas shoot. Vavinan ba. Nimlar, Pshita, mais dis-moi, un type qui a dit que le korban, il est X. Après, il se réveille, 1 heure, 2 heures après, il dit que le korban il est Y. C'est pas chaud que ça marche pas. Une fois qu'il a dit que le korban il est X, le korban il est X. Le korban il est Shlamim, tu peux pas changer le statut d'un korban. Donc c'est quoi le chidouche? Rabbi aussi, Amar Papa, Nimlach, Betor Kede Dibour, Kamrina. Non, le chidouche, c'est qu'il a changé d'avis, Tor Kede Dibour, dans le temps des quelques mots. Et donc, selon certains, Tor Kede Dibour, c'est une explication. Donc quand je dis Arezot Murat Ola, Arezot Murat Shlamim, comme j'enchaîne, en fait, ça veut dire. Quand je dis c'est Shlamim, c'est qu'en fait ma langue a fourché, que Ola, je voulais pas dire Ola, je voulais dire Shlamim. Et donc du coup ça devrait marcher qu'à Marshmalan, que Rabbi Yossi, que ça ne marche pas. Donc Rabbi Yossi nous apprend que Torque Dibour, c'est pas Dibour.
Donc, ce que tu as dit, tu l'as dit. Même si tu enchaînes dans les fractions de seconde, tu enchaînes sur autre chose, ça ne peut pas corriger ce que tu as dit. Donc, Tor Kedibour, c'est pas Kedibour. Or, on a dit, nous, que la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, c'était que justement, Rabbi Yossi a annulé toute la redoute, c'est parce que, entre le vol et la shrita, comme le témoignage se suit, l'un et l'autre sont indissociables. Et donc, quand je suis au même sur l'un, je suis au même sur l'autre, je suis au même sur l'un. Alors, Rabbi Yossi pense quoi? Tor Kedibour, c'est Kedibour, c'est pas Kedibour. La Gemara a dit, il y a deux Tor Kedibour. C'est quoi Kedibour? C'est le temps, alors il faut comprendre pourquoi, mais c'est le temps de dire bonjour entre un Rav et son élève. Et le Rav et l'élève n'ont pas la même formule de politesse. L'élève dit Shalom Alecha Rabbi Omori, paix sur toi, bonjour à toi, mon Rav et mon maître. Et le maître ne répond que Shalom Alecha, bonjour à toi, ou Shalom, paix sur toi. Donc, il y a deux mots pour le Rav et quatre mots pour l'élève. Ça, c'est deux Torqué des Dibour. Amrei, très Torqué des Dibour, Rav, il y a deux Kédé Dibour. Ha Kédé Shelat Talmid et Rav. Un, le temps de dire bonjour depuis l'élève jusqu'au Rav. Ha Kédé Shelat Arav, le Talmid. Et le deuxième, pour que le Rav ait le temps de dire bonjour à son élève. Qui dit les Rabbi aussi Kédé Shelat Talmid et Rav. Lorsque Rabbi aussi n'est pas d'accord, que ça s'appelle encore la même parole, c'est dans la demande, enfin dans le bonjour qui est adressé de l'élève au Rav, où là il y a quatre mots. Shalom Alecha Rabbi Omori, quatre mots, des nafiches, c'est trop long. Ça il dit par contre je suis pas d'accord. Si tu as dépassé le temps de dire deux mots, Shalom Alecha, et que tu es dans le laps de temps entre le troisième et le quatrième mot, Mori et Rabbi, ça à ce moment-là, c'est pas bon, selon lui c'est fini. Par contre, le temps de dire deux mots, Shalom Alecha, deux mots, c'est le temps encore où on est encore dans la même parole et on se corrige. Shalom Alecha, Hitler. Donc c'est comme ça qu'on n'a pas de contradiction entre Rabbi Yossi habituellement. Rabbi Yossi est d'accord que Tor Kedibur Kedibur Damé a moins de deux mots. Par contre, entre deux et quatre, non. Maintenant, nouvelle halacha de Rava. Amar Rava Edim Sheukrashu Basov Uzmu. Des témoins qui sont devenus, qui ont été contredits. Donc on a dit même, c'est les témoins qui sont censés avoir vu étaient ailleurs. C'est pas possible. Maintenant, autre manière, c'est Akracha. Deux témoins disent qu'ils ont vu. Deux témoins disent non, ça s'est pas passé. On était au même endroit et ça s'est pas passé. On dit pas que vous étiez ailleurs avec nous et vous êtes malhonnête. Mais vous avez vu quelque chose, nous on dit qu'on l'a pas vu. On a vu l'inverse. Donc ils sont contredits. Il n'y a pas de din de Ezomem dans ces cas-là. On n'applique pas le din qu'ils ont voulu faire appliquer, mais c'est juste que simplement on annule les deux témoignages. D'ailleurs, on ne tient compte ni de l'un ni de l'autre. La question de Rava, c'est lorsqu'on a des témoins. Ils disent voilà, monsieur a volé et a fait la shrita. Maintenant, des témoins viennent, ils disent non, c'est faux. On a vu et il a acheté. Il a acheté la bête, il a fait la shrita. Donc il y a une contradiction. Donc les premiers témoins, leur témoignage est déjà invalidé par une contradiction. Est-ce que, une fois qu'il est invalidé, si après on les rend eux-mêmes, viennent deux autres témoins et dire non pas que ce qu'ils disent est faux, mais qu'ils étaient ailleurs. Ils ne pouvaient pas y être. Donc on les rend eux-mêmes, mais après que leur témoignage ait déjà été annulé. Est-ce qu'on applique toujours le din de eux-mêmes ou non, puisqu'à un moment où ils ont été rendus eux-mêmes, leur témoignage est déjà annulé. Amarava, Edim Shukreshul Basof Ozmu, nous dit Rava, même si ils sont rendus eux-mêmes après la kracha, Neheragim, on les met à mort, dans le cas où ils ont témoigné et que leur témoignage a failli provoquer une peine de mort. Pourquoi ? Parce que la akracha, le fait qu'ils soient contredits par deux témoins avant d'être rendus eux-mêmes, la akracha n'est pas un phénomène différent de l'azama. Si c'était différent, effectivement, on aurait dit voilà, le témoignage n'existe plus, tu peux plus rien faire. Selon Rava, il va le prouver dans quelques instants, la akracha, la contradiction, est de la même espèce que la azama. Et donc, c'est comme si il n'y a eu que la azama. Mais la azama, elle a commencé avec la akracha et elle s'est terminée par les seconds témoins qui disent qu'ils sont zomemim. Et donc, du coup, comme c'est un seul et même processus, on peut dire que c'est des témoins qui ont été dangereux et qui ont été rendus zomem. Non pas en une fois, mais en deux fois, mais c'est zomem. Si par contre, la kracha est un mécanisme qui annule le témoignage et que l'azama en est un autre, tu ne peux pas appliquer le din de azama, puisqu'au moment où on vient dire qu'ils sont zomemim, ils sont déjà plus dangereux puisque leur témoignage a été annulé. La kracha, trilat azamaï, car je pense, mon Rava, que la kracha, la contradiction des témoins, est déjà un début de l'azama, et donc du coup c'est une seule et même action qui se fait. Et là, chez l'Odigmera, simplement, elle n'est pas terminée. Lorsqu'ils sont contredits,
on a déjà envie de leur appliquer le din Aizomem, mais la Torah n'a pas permis, donc on ne peut pas le faire, mais c'est déjà de la Hazama. Amar Rava, et Rava se justifie. Mina la douche, c'est dire ça détania, c'est une braïta. À la braïta est assez difficile à comprendre dans un premier temps, c'est pour ça que Rava sera obligé de l'expliquer. La braïta vraiment est difficile à lire. Mais Idano, nous témoignons, Beish Ploni sur un tel, chez Simé et Ein Avdo, Veipil et Chino, qu'il a crevé l'œil de son serviteur et qu'il a cassé une dent à son serviteur. Alors, casser une dent ou aveugler à l'œil, c'est une des choses qui peut provoquer la libération du serviteur. Mais là, comme il y en a deux, la première des actions va le libérer, le second, par contre, va le condamner exactement à dédommagement, parce que c'est une personne libre. Puisque l'œil a été crevé, la dent, maintenant, c'est une dent de quelqu'un libre, ou inversement. Et après, on nous dit, Shari Arav Omerken. Le maître dit la même chose. Donc, le maître, en gros, ça l'arrange, quoi. Donc, on écoute ses témoins. Venim, c'est ou zomemim. Et si les témoins sont zomemim, meshalmim deme ain l'arrivée, ils paieront la valeur de l'œil. L'agma dit, je comprends rien à cette braïta. Echidame. Il est marqué d'Akatane, si je prends la braïta telle qu'elle, qu'il n'y a que deux témoins, Delika Karta Harina, qu'il n'y a pas une autre paire de témoins, bon, mais Shalmim Demarain Aevet, pourquoi il va payer la valeur de l'œil? Bata de Mafkele, les Herout, puisqu'on a dit que dans l'ordre, il lui a crevé l'œil, et après, on témoigne qu'il lui a cassé la dent. Donc le fait de crever l'œil libère le Aevet, et le dédommagement, il devrait être sur la dent. Bata de Mafkele, les Herout, puisqu'il a été libéré, des Ma'eno Kabae Shalomé. Donc, du coup, c'est une première question. Verra en plus, des Mekula Eved, les Rav, et les Shalomé, et en plus, il faudrait qu'ils payent la valeur du Eved, parce qu'ils ont failli le libérer complètement. Verra en plus, Shari Arav Omerken, c'est quoi cette phrase qui dit que le maître dit la même chose qu'il est d'accord? Arav Minichale, le Rav, le maître n'est pas arrangé par cela, et la Lav, Kegon de Atout Tre, c'est un cas où il y a deux paires de témoins. Premier témoin qui ne sont pas cités dans la Braïta, Ipil et Chino, mais Simet Aino, qui disent qu'en fait la chronologie est différente. D'abord, il lui a cassé une dent, c'est ça qu'il a libéré, et après, il lui a crevé un œil. En sachant qu'un œil vaut plus cher qu'une dent, effectivement. Des bae metavle arav, et donc du coup, des merino, le maître doit payer l'œil. Veatu betre, metsiae, veamre. Viennent deux autres témoins et ils disent que la chronologie est inverse. Ils disent quoi? Et aino, veadarchino, d'abord l'œil et après la dent, et donc c'est la dent qui doit payer. Et là, des méchino, il ne doit payer que la dent. Et du coup, les premiers témoins sont déjà une contradiction sur les seconds témoins, et inversement. Et c'est ça qu'on dit, Veinu, Share Arav, Omerken, Denichale, que finalement, le maître préfère les témoignages des seconds, parce que les seconds le font payer une dent, alors que les premiers lui font payer un œil, exactement. Et du coup, lorsque les témoins sont rendus zomemim, donc katane viniseo zomemim mitzae, meshamim demer'in aeved, donc à ce moment-là, ils paieront la valeur de l'œil. En tout cas, le fait ici que ces témoins qui sont des témoins intermédiaires vont être rendus eux-mêmes et payer la valeur, alors que finalement, les premiers témoins ont donné un ordre, une chronologie. Les seconds témoins ont donné une autre chronologie. Finalement, les deux paires de témoins se contredisent l'un l'autre. Chacune a une akracha. Et les deuxièmes témoins qui viennent, ils ont même une akracha qui les a devancés, puisqu'ils viennent témoigner l'inverse de ce qui a été dit avant. Donc avant même de parler, chacun de leurs mots est contredit. Et pourtant, quand plus tard, ils s'avéreront Ed et Adim Zomemim, on leur appliquera le din de Ed Zomem, alors que depuis le départ, ils ont été contredits. C'est la preuve, selon Rava, de sa logique, que la akracha, la contradiction, et le din de Ed Zomem ne sont pas deux mécanismes différents, et donc ils sont compatibles. C'est ce qui permet justement d'appliquer le din de Ed Zomem, parce que même un témoignage qui n'a jamais pu réellement prendre effet, parce qu'il a été directement contredit par le fait qu'il y avait une première paire de témoins, même s'il n'a jamais pu prendre effet, à partir du moment où on considère que la contradiction est dans la hazama, on peut dire à ce moment-là qu'on appliquera le din de Kacher, ça va la saute la rive, c'est ce que nous dit. Donc Rava, on va résumer rapidement. On a vu la marque d'Abaye vers Rava. Abaye pense qu'on annule rétroactivement tous les témoignages qu'il y a eu après le fameux témoignage qui est au même. Rava dit qu'on n'applique pas de rétroactivité pour deux raisons possibles. Soit parce qu'il pense que comme c'est à même,
on ne comprend pas et on applique là où la Torah nous dit qu'on annule, pas ailleurs, ni plus ni moins. Soit selon Rava, il est d'accord que c'est rétroactif, parce qu'au moins la Torah nous a dit qu'il est rachat, donc on annule, mais on ne peut pas le faire à cause de toutes les conséquences latérales que ça pourrait avoir. Ça, c'est la marquette Abaye vers Rava. La lacha est exceptionnellement comme Abaye dans les Sika, Ya'al, Kagam, mais le Aïn de Ya'al et le Aïn de Aïd pour dire que la lacha est comme Abaye. On avait appris le marquette Rabbi aussi Rabbanan qui finalement n'avait pas de rapport. Est-ce que Torque Dibour, Kedibour, Damé, est-ce que lorsque on est dans les premiers instants après une parole, est-ce que l'on considère que c'est encore la fin de ce qu'on a dit? Si une seule et même entité, ça peut avoir une valeur pour lier deux témoignages, sur le vol et sur l'agniva. Est-ce que quand j'annule la fin du témoignage, j'annule aussi le début? Ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est Neder, tout ce qui est Kiddushin, tout ce qui est Korbanot. En tout cas, ce que l'on a vu, c'est qu'à chaque fois, on avait deux braïtot avec Rabbanan qui n'était pas d'accord avec Rabbi Yossi, mais en tout cas, Rabbi Yossi avait un avis particulier. Il pensait qu'à moins de deux mots, le temps de dire Shalom Alecha, paix sur toi, donc le temps de dire deux mots, ça s'appelle encore Torque Dibour Kedibour, c'est la suite de la phrase, et donc on peut lier les deux avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Par contre, entre deux et quatre mots, Shalom Alecha, Rabbi ou Mori, ces deux mots à rajouter font que c'est trop long, et donc du coup on n'est plus encore dans le même Dibour. Et on a terminé sur l'avis de Rava, qui disait que même si un témoignage avait déjà été contredit par deux témoins, avant même d'être rendu eux-mêmes, on appliquera le din de eux-mêmes, parce que la kracha n'est pas un mécanisme différent, il est de même nature que l'azama. C'est l'azama qui commence, mais qui n'arrive pas jusqu'au bout de son processus. Et donc c'est la raison pour laquelle on dira que des témoins qui ont été d'abord contredits, lorsqu'ils seront rendus eux-mêmes, on leur appliquera le din de Rastem Lahem, Kasha Zamam la Sot, et Achiv.